Le soutien moral et psychologique d'une personne qui souffre de mal occulte. Dans cette vidéo, nous allons parler sur ce type de soutien de la psychologie et sa liaison avec le mal occulte et avec la ruqya sharia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Jalal Maher. Je suis spécialiste dans la ruqya depuis plusieurs années et dans le cabinet Maher, dans cette chaîne, je partage avec vous mes connaissances et les cas que j'ai, alhamdulillah, diagnostiqués et aussi soignés, afin de vous aider, afin de vous encourager à vous soigner. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le côté psychologique. Il ne faut pas du tout négliger le côté psychologique. Le côté psychologique peut être la clé, une des clés les plus importantes de la guérison. Pourquoi? Parce qu'une personne souffrant, que ce soit de sorcellerie, mauvais œil, jalousie, possédée, etc., angoissée, etc., si son moral psychologique est très faible, même s'il a un petit problème de mal occulte, parce que les problèmes de mal occulte peuvent varier. Il y en a des plus hauts, et il y en a des plus bas, il y en a des moyens, et chacun aura la dose qui lui convient. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah, il ne donne pas à une âme ce qu'il ne supporte pas. Donc, la dose que tu as reçue, que elle a reçue, que l'autre il a reçue, c'est la dose qui te convient. Parce que celui qui t'a donné ou qui t'a éprouvé, c'est Allah. Et Allah, il connaît ta dose. Il sait qu'est-ce qu'il te convient. Donc, et bien sûr, ce mal occulte ne agit pas seulement sur le corps en étant possédé, ne agit pas seulement sur les waswas, les mauvaises idées qui viennent dans la tête, il agit sur la totalité. Et parmi les choses, c'est nafs. Et nafs, il devient faible, il devient négatif, il voit le mal partout, il voit la mort, il voit tout noir, même s'il a tout. Il peut être riche, il peut avoir des moyens, des voitures, des piscines, walakin, au fond, tout ne vaut rien. Parce que la négativité s'est installée avec les shayatines, avec le mal, que ce soit sorcellerie ou mauvais œil, etc. Et donc, comment me remédier? Donc, bien sûr, connaître son mal occulte, comme je le dis toujours, et aussi très important, c'est de ne pas tomber dans le trou. C'est de ne pas se sentir tout le temps négatif. C'est vrai que tu vas te sentir négatif, mais ne t'exprime pas en négativité. Parce que quand tu vas toujours avec ton entourage dire « je suis triste, je suis mal, je suis pas bien », après c'est-à-dire ton entourage va être aussi mal. Il va aussi boire de ces ondes très négatives, ce qui fera que tu vas descendre au plus bas degré. Et malheureusement, l'entourage qui t'entoure, ils vont t'éviter parce qu'ils vont ressentir cette négativité. Donc, la solution, c'est que quand tu te sens mal, tu dis « je me sens bien ». Quand tu as envie de rien faire, tu fais des choses. C'est-à-dire tu fais le contraire. Quand tu as des idées noires, des waswas, pense à autre chose. Da'iman tu zappes. Ne reste parce que je connais des personnes toujours. Je suis triste, je suis malheureux, que ce soit dans les messages, etc. Mais c'est pas bien. Commence déjà par envoyer des bonnes ondes. Même si toi tu es souffrant, même si tu décris ta maladie, tu décris la difficulté que tu souffres. Walakin, envoie que de bonnes choses. Je vais guérir. Je vais m'en sortir. Je suis fort. Alors que tu es très très bas. Mais tu vas dire non, je vais m'en sortir. Le mal occulte c'est faible. Shaitan il est faible. Parce que subhanallah, des fois je lis dans certains commentaires où je parle avec certains malades, ils disent ah oui, le shaitan il est très fort. Non, shaitan n'a jamais été fort. Allah il dit dans le Coran Inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Shaitan est faible. Donc tu ne peux pas contrarier Allah. Allah il dit que kayd ash-shaytan, le chemin du shaitan, ou bien
les choses qui fait Shaitan pour nous est faible. Donc, quoi que tu vois ça grand, rends-le petit et toujours positif. Positif. Pense à tes projets. Je vais guérir, après je vais faire ça et ça, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir une belle voiture. Positive, positive, même si tu es en plus bas degré, et fais confiance à Rabb al-Alamin. Fais confiance qu'il va te rendre ça, parce qu'il t'a éprouvé et tu as accepté son épreuve, tu as accepté le défi. Et donc, positive dans ta tête, pense aux bonnes choses, fréquente les bonnes personnes qui te motivent à te guérir, qui te motivent à avancer, pas ceux qui te disent ça sert à rien, le noir il est partout, on est tous ensorcelés, on est tous possédés, non. Fréquente les gens qui t'envoient des bonnes ondes et envoie toi-même des bonnes ondes. Quand tu vas envoyer, automatiquement tu vas recevoir. Parce que c'est la règle. Tu donnes, ensuite tu vas recevoir. D'accord? Et donc, c'est très important, ce côté-là, c'est que tu positives. Et c'est pas facile. Ça se travaille, ça s'apprend. C'est une des clés les plus importantes, croyez-moi. C'est une des clés qui peut donner guérison et très rapidement. Parce que de cette façon, tu vas montrer que tu acceptes le destin. Tu acceptes ton destin, son bien et son mal. Et ça, c'est une des unités ou des piliers de l'iman. An taqbala al-qada wal-qadar khayrihi wa sharrihi, son bien et son mal. Al-qada, le maktoub, son bien et son mal. Ben, tu acceptes. Allah il t'a éprouvé par une super grande, incroyable maladie. Mais toi, tu l'acceptes. Subhanallah. Et Allah, il va être content de toi. Parce que tu acceptes. Et quand il voit que tu as totalement accepté, totalement soumis, totalement, tu adores Dieu encore plus qu'avant. Tu es plus proche de lui. Tu as plus de connexion à lui. Automatiquement, Allah, il va te donner les clés pour guérir. Ça peut être une parole, ça peut être un dua, ça peut être un médicament, ça peut être une plante, ça peut être n'importe quoi. Ce sont que des asbab dont je parle dans cette chaîne Cabinet Maher. Je parle de asbab qui vous guideront. Ou là qu'ils le font, c'est toi. C'est ton nafs. C'est ton nafs, comment tu vas. Wa nafsin wa ma sawaha. Et nafs, et comment elle l'a constitué. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا تَزْكِيَةُ النَّفْسِ. تَزْكِيَةُ النَّفْسِ. Elle a réussi celui qui a fait tazkiya. Tazkiya, si tu montes en degré de ton âme, c'est la psychologie. Tu montes ton niveau, tu deviens positif partout là où tu vas, tu apportes que du bien. Tu apportes que du bien, malgré que tu es souffrant, mais tu apportes que du bien autour de toi. Commence par autour de toi. Et tu vas voir que ce autour de toi, tu vas le charger, et ben ils vont te donner des recharges gratuits. Mais si tu les vides, ils vont te donner la négativité, ils vont te fuir. C'est pour ça que beaucoup de gens me disent « on me fuit ». Ben oui, parce que tu envoies des mauvaises ondes, mon frère, ma soeur. Donc, c'est normal. Moi, je ne veux pas être mal. L'autre, il ne veut pas être mal. Et croyez-moi, même moi, en tant qu'oraqui, quand je rencontre beaucoup de monde. Et donc, parfois, tu rencontres des gens qui envoient cette négativité. Ça se ressent, même s'ils ne parlent pas. Et donc, ça agit sur nous. Ça agit sur l'entourage, ça agit sur les enfants. Donc, sois positif, fais que du bien, ne fais pas le mal, adore Rabb al-Alamin, parle des bonnes paroles sur le maktoub, sur Allah, et tu verras. Et là, tu vas mettre vraiment la vraie foi en toi et autour de toi. Amma, que tu restes et tu attends la guérison et tu attends que telle ruqya de tel shir c'est elle qui va me sauver. Non, c'est toi-même. Ce sont que des causes, que des médicaments. La ruqya, la plante, ce sont les médicaments. Walakin, la différence se trouve dans toi et comment tu vas gérer. Le même médicament peut guérir 10
et pas guérir toi. Oui, parce que tu n'es pas positif. Parce que tes messages, il envoie que des ondes négatives. Donc, c'est très, très, très important. Barakallahu fikum, le côté là, je augmente mon nafs. Uzakki nafs. Uqawi nafs. Al-mu'min al-qawi khayrun min al-mu'min al-da'if. Un croyant fort ou une croyante forte est mieux qu'un croyant ou une croyante faible. Allège, parce que quand tu es fort, tu dégages de la force pour les autres et pour toi-même. Et Shaitan ne retrouve pas sa place et partira. Il ne retrouve pas sa place du tout. Il va dire, oh là là, et j'ai entendu de mes propres oreilles, des fois je fais des ruqya à des sœurs qui sont extra touchées par le hasad. Et Shaitan, il parle sur leur bouche. Même si nous, on croit pas, c'est pas ça le souci. Mais elle parle sur leur bouche, il leur dit, oh là là, cette fille, qu'est-ce qu'elle est courageuse, c'est pour ça que je la déteste. C'est parce qu'elle est courageuse. Je lui ai fait ça, et ça, et ça, et ça. Mais elle continue de réussir, elle continue. Et elle pleure, et la fille, elle est en transe totale. Moi, je l'ai coupé la mémoire pour l'oublier, mais elle continue, elle est toujours la meilleure, elle est toujours. Parce que c'est ça, Shaitan. Shaitan, s'il voit que tu continues malgré lui, c'est lui qui va s'arrêter. Mais si toi, tu t'arrêtes, tu vois partout le noir, tout est noir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien, j'ai pas de chance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, tu ne vas pas t'en sortir. Tu peux t'en sortir seulement, et seulement si toi, tu veux t'en sortir, et tu dégages les bonnes paroles et les bonnes actions. Barakallahu fikum. J'espère que cette vidéo vous donne la charge et j'espère que voir dans les commentaires en bas beaucoup de charges positives qui donnent envie à tout le monde de s'en sortir. On va tous s'en sortir, bi'idhnillah. On va tous guérir. On va tous y arriver. On va détruire ce mal. Le mal, il est faible, il est on va répéter ces mots. Rien qu'en les répétant, vous allez voir, le mal partira. Wallahi, il partira. Et très très vite. Allahu khair. N'oubliez pas de aimer, de partager avec vos amis, vos pages Facebook, etc. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum.